Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La destruction de Raza se poursuit et l'agression sioniste sur l'enclave n'a aucune limite. Depuis l'échec de la trêve, les forces de l'occupation sioniste ont étendu leur attaque terrestre à la moitié du sud de la bande de Raza, pénétrant jusqu'à Khan Younes, où les habitants subissent de violentes attaques au quotidien. Khan Younes, où les recherches d'éventuels survivants se poursuivent dans les débris d'un bâtiment du centre de la ville après qu'il ait été touché par un bombardement la nuit dernière. L'offensive israélienne à Khan Younes se poursuivra encore un mois selon Benjamin Netanyahou. Lors d'un briefing avec son cabinet, le Premier ministre sioniste a dit avoir rejeté les appels internationaux visant à mettre fin à la guerre à Raza, les qualifiant d'incohérents. Fin de citation. L'agression sioniste sur Raza a un impact catastrophique sur la santé selon le patron de l'OMS. Il s'exprimait à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'organisation consacrée à l'examen des conséquences de cette agression, soulignant que le personnel de santé accomplit des tâches impossibles dans des conditions difficiles. Le nombre croissant de blessés dans le sud met les hôpitaux sous une pression extrême. La situation humanitaire critique nécessite une réponse urgente pour faire face à l'afflux de patients et garantir des soins adéquats. Le porte-parole de l'UNICEF a reproché au monde de ne pas ouvrir les frontières aux Razaouis dans une vidéo prise alors qu'il marchait à proximité des évacués de Raza, comparant la situation avec celle des réfugiés en Ukraine. James Elder a déclaré avoir été en Ukraine lorsque des familles comme celle de Raza ont été forcées de fuir et le monde leur a ouvert son cœur. Dans le même dossier, le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé par des divisions géostratégiques qui compromettent sa capacité à trouver des solutions au conflit, déclare Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies s'exprimait à l'ouverture de la 21e édition du Forum de Doha. Il a dit regretter que le Conseil de sécurité n'ait pas voté en faveur d'un cessez-le-feu à Raza. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, participe aux travaux de la 21e édition du Forum de Doha, représentant personnel du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le forum, qui se tient sous le slogan « Construire un avenir commun », enregistre également la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de plusieurs chefs d'État et organisations internationales. Ce forum vise à encourager le dialogue, le débat, l'interaction et l'échange d'analyses et de vues sur les défis actuels dans le monde. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, est arrivé à Buenos Aires pour représenter le président Abdelmadjid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président argentin élu Javier Milei, en présence de nombre de chefs d'État et de gouvernement ainsi que de leurs représentants. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Souloulou, dans la région de Maradi, dans le centre du Niger, entraînant 8 morts et 3 blessés au total. À l'origine de cet incendie, un feu allumé par une famille de réfugiés pour se réchauffer s'est propagé à la faveur du vent, prenant la famille au piège. Et puis la capitale nigériane Abuja accueille ce dimanche la 64e session ordinaire des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour faire le point sur la situation des 3 pays en transition, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, tous suspendus de l'organisation, mais également sur la situation du Niger qui est sous sanction depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. La CEDEAO continue néanmoins de privilégier la voie diplomatique et le recours aux sanctions. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.